Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Merci à toutes et à tous. On parlait entre-temps du coup d'État qui est arrivé au Gabon le 26 août dernier, et quelques minutes seulement après la proclamation des résultats de la présidentielle du 26 août donnant vainqueur Ali Bongo. Des militaires ont annoncé sa destitution et la mise en place d'un comité pour la transition et la restauration des institutions, tout en dénonçant une parodie électorale mettant en cause ici la transparence du scrutin. Ça met ici fin aux 14 ans de règne du fils d'Omar Bongo. Madame, monsieur, notre invité de ce matin, comme on l'avait annoncé, c'est Madame Brigitte Kassi Adiamabodian. Madame, rebonjour. Rebonjour. Comment vous suivez l'actualité gabonaise depuis le 26 août dernier? Avec beaucoup d'intérêt, vous imaginez, parce que nous sommes de plus en plus conscients que les peuples africains qui partagent les mêmes problèmes, les mêmes conditions difficiles de vie, et qui cherchent à s'en sortir, qui cherchent à faire en sorte que leur pays soit transformé. Eh bien, nous sommes convaincus que c'est ensemble qu'ils pourront obtenir des résultats. Et c'est la meilleure manière. Et donc, c'est la meilleure manière. Et donc, ce qui se passe dans un pays africain nous intéresse forcément tous. Et je dois dire que nous soutenons fortement le peuple gabonais qui vit dans des conditions ou qui a connu une situation similaire à la nôtre. Vous n'êtes pas sans savoir que le Togo, le Gabon sont des pays, on pourrait dire jumeaux pratiquement, dans la mesure où
ils ont connu, ils connaissent la même situation de dictature d'une même famille qui gouverne le pays depuis plusieurs décennies. C'est fait au Gabon. C'est fait, mais ça ne veut pas dire que c'est une fin en soi, que tout est réglé. Non, non, au contraire. C'est maintenant que tout commence et nous prions fortement pour que le peuple gabonais trouve en lui-même les ressources qu'il faut pour mener le combat qui commence dans cette nouvelle phase et faire en sorte que le Gabon, qui est un pays qui regorge de richesses, de ressources, puisse en faire profiter à ses citoyens. Les Gabonais ont tout pour vivre heureux, mais il se fait que c'est dans le même pays que vous trouvez les plus fortes inégalités. Vous avez un clan et des alliés qui vivent bien, qui s'emparent de toutes les richesses, Madame, pendant que les autres si nous faisons un focus sur l'actuel homme fort du pays, le général Brice Oligui Nguema, proche même du clan présidentiel. Il était l'aide de camp de l'ancien président Omar Bongo, aujourd'hui avec son fils, qui a gravi les échelons, qui est l'homme de confiance de l'actuel président. Mais pour certains, ce serait tellement une révolution de palais que c'est pas normal de crier tôt victoire. Est-ce que vous pensez que le pouvoir est toujours entre les mains du clan Bongo? Non, disons que on constate qu'il y a un consensus, consensus au niveau des Gabonais pour mettre fin au règne de Bongo. En tout cas, la famille Bongo, je pense, a réussi à cristalliser toutes les, comment dirais-je, en tout cas à faire en sorte que tout le monde dise ça suffit, pas la même famille. Maintenant, la question est de savoir est-ce que ce changement de famille seul suffit. C'est là où j'ai dit que c'est maintenant que tout commence. Et c'est là où ceux qui pensent que il s'agit d'une révolution de palais et qui disent par là que bon, ça ne veut pas dire qu'il y aura véritablement un changement de système. Je crois qu'ils ont raison. Ils ont raison. C'est pour ça que il faut appeler le peuple à une vigilance. Ce qui est une révolution de palais peut, sous la pression du peuple, être transformé en un changement profond dans l'intérêt des Gabonais. Et c'est à cela que nous exhortons nos frères et sœurs gabonais qui ont manifesté leur joie. Comment comprendre cette joie, que ce soit à Niamey, à Ouaga, à Conakry ou à Bamako? Comment comprenez-vous cette joie? Chaque fois que c'est dans des situations, nous voyons une liesse populaire dans les rues en train de soutenir même les poutistes. On a vu avec le Gabon, le général Nguema était même porté en triomphe par ses frères d'armes. Comment comprendre cette joie entre griffes des populations? Il faut le comprendre par le fait que partout dans les pays francophones notamment, on vit une situation où les peuples ne sont pas écoutés, où la souveraineté
des peuples est bafoué, alors qu'on enseigne dans les facultés de droit que c'est le peuple qui détient la souveraineté et qui la délègue à des gens qu'il choisit. Ce qui n'est pas une réalité dans nos pays qui ne sont pas véritablement des démocraties, où on donne l'impression qu'on est en démocratie, mais en réalité, eh bien, c'est des situations dans lesquelles il y a une minorité qui s'accapare du pouvoir et des richesses et qui s'en fout complètement de ce que pense le peuple, de ce que dit le peuple, parce qu'elle dispose de ressources, elle dispose de l'armée et qui la soutient, et ce à quoi nous assistons en ce moment est véritablement un tournant. C'est un mouvement de fond. Quand on voit le nombre de pays qui sont qui rentrent dans la danse au fur et à mesure, on se dit, on assiste, on est un peu à la croisée des chemins. Après le début des années 90, où il y a eu un mouvement de démocratisation qui a juste été récupéré et instrumentalisé par des dirigeants plus préoccupés à servir leurs propres intérêts ou des intérêts étrangers que ceux de leur peuple, eh bien, nous arrivons à un tournant où ces systèmes mis en place sont un peu saturés, où ils ont atteint leurs limites. Et mais madame, le cas gabonais, c'est juste après les résultats de la présidentielle, 30 minutes seulement après la proclamation des résultats, et on voit que les militaires surgissent dans la vie politique, mais l'opposant Albert Ondo-Oza, candidat de l'opposition gabonaise, demande aujourd'hui, réclame sa victoire toujours et demande aux militaires de reprendre le décompte des voix. C'est vrai que la jeune va prêter serment lundi prochain, mais cette situation, ça veut dire que bon, tout ce qui a été fait comme élection a été bafoué par les militaires qui disent que bon, les élections sont annulées, il faut aller à une transition, l'opposant qui demande le recomptage des voix. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une situation encore confuse qui va se créer? Oui, je suis d'accord avec vous que la situation est confuse. C'est pour ça que en réalité, il faut continuer à observer l'évolution de la situation au Gabon. Et pour nous qui partageons avec les peuples africains en quête de liberté, de prospérité, de bien-être, nous qui partageons leurs soucis, nous prions pour que finalement tout évolue dans le sens des intérêts du peuple. En réalité, tous ces acteurs-là sont des acteurs du régime qui est en difficulté aujourd'hui. Et bon, on peut leur accorder le bénéfice du doute tant qu'on ne les a pas vus agir. C'est pour ça que moi je suis persuadé que même si tout a l'air d'un coup d'état de palais, sous la pression des populations, eh bien, le nouvel homme fort et son équipe peuvent arriver à un niveau de prise de conscience qui leur permettent d'écouter véritablement le peuple. Et ce pays a besoin de transition parce que on ne peut pas sortir de ce long règne-là d'une famille
un règne de 55 ans. Et ça a commencé en 1967. Et quand je disais tout à l'heure que nous sommes des jumeaux, le Togo et le Gabon. Donc, un long règne auquel il s'agit de mettre fin, c'est plus logique, c'est plus sage qu'on passe par une transition pour remettre les choses à plat, redéfinir les bases. Pour repartir de nouveau. Absolument. Vous avez vu la dernière image du président Ali Bongo, Make a Noise, vous parlez bien l'anglais, Madame Adjamagbo. Vous l'avez écouté, elle demande à ce que nous fassions du bruit. Je suis Ali Bongo Ondimba, président du Gabon. J'envoie un message à tous les amis que nous avons à travers le monde pour qu'ils fassent du bruit. Pour qu'ils fassent du bruit parce que des gens ici m'ont arrêté moi et ma famille. Mon fils se trouve à un endroit, ma femme dans un autre et je suis assigné à résidence. Je suis dans ma résidence et il se passe rien. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc je vous demande de faire du bruit. De faire du bruit. De vraiment faire du bruit. Vous l'avez compris, vous l'avez suivi, vous l'avez vu, l'état dans lequel il se trouvait. C'est malheureux. C'est malheureux qu'on puisse sortir de l'histoire d'un pays de cette manière-là. C'est une fin malheureuse. Parce que en l'écoutant, je me suis demandé, ah bon, est-ce que ce monsieur sait, lui aussi, qu'on peut se retrouver dans une situation où on soit obligé d'appeler à l'aide, de faire du bruit, to make noise, et alors que il a eu des opposants qui ont fait du bruit, qui se sont battus, qui ont tout fait, et il y est resté insensible. Il ne les a pas écoutés. Hein? Son père ne les a pas écoutés. Mais la grande leçon qu'il faut en tirer, c'est que dans cette vie-là, la roue de l'histoire tourne. Il ne faut jamais penser que parce que on est à un instant T homme fort, on le restera éternellement. Il vaut mieux s'armer de lucidité, mais aussi de volonté à agir dans l'intérêt de tout le monde, surtout quand on est au poste où ce monsieur s'est trouvé pendant 14 ans après le règne de son père. Okay. Madame, Monsieur, nous sommes avec Madame Brigitte Adjamagbo Johnson, la coordinatrice de la DMP. Sachez que l'Union africaine a suspendu le Gabon de l'organisation. Autre réaction, le Congo et l'Angola condamnent l'édition d'Ali Bongo. La communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, aussi dit non à ce coup d'État, mais on a peu de réactions dans les autres capitales africaines par rapport à cette décision de l'armée gabonaise. Permettez-moi de faire encore quelques petites remarques sur la situation du Gabon. Il y a des leçons à tirer. Ah bon? Une des leçons à tirer, c'est que ce coup-là ne serait pas intervenu si l'opposition ne s'était pas organisée pour aller à ces élections. Et je voudrais en profiter pour exhorter mes concitoyens qui pensent que d'élection en élection, on nous triche, on nous vole, donc on est fatigué, il ne faut plus y aller. Je voudrais les exhorter à se réveiller et à comprendre que aller à une élection
fait aussi partie du combat que nous menons. C'est vrai que dans notre pays, le régime s'organise pour coopter des soi-disant opposants qui l'accompagnent. Il fait ce genre, il met en place ce genre de stratégie, mais il faut savoir discerner et se dire que quand on mène vraiment le combat pour le changement, il ne faut pas renoncer à ces opportunités que nous avons de nous battre. Nous en avons fait l'expérience du boycott, et on a vu tout le mal que ça a créé. Et donc, réveillons-nous. Réveillons-nous. On attend ces élections de pied ferme. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.